Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. Quand un renard rencontre un canard, ça donne quoi? Eh bien, ça donne cette histoire, Norbert et les œufs disparus. C'était un beau matin ensoleillé. Norbert sortit des roseaux où il avait passé la nuit et secoua ses ailes engourdies de sommeil. Il était temps de prendre son petit déjeuner. Il s'approchait de l'eau quand, dans un froissement de feuilles, Renard sortit des buissons et se jeta sur lui. « Je savais bien qu'un jour je finirais par t'attraper, gronda-t-il. Voyons, tu ne vas tout de même pas me manger, protesta Norbert. Je suis si vieux que je n'ai plus aucun goût, je t'assure. N'as-tu rien de plus tendre à te mettre sous la dent? Renard réfléchit. Il avait entendu dire qu'à la ferme, Madame Pince-Bec avait pondu 4 œufs magnifiques. Les oisons qui naîtraient feraient son régal s'il parvenait à s'en emparer. « Écoute-moi, vieux briscard, dit-il à Norbert, si tu m'apportes les oisons de Madame Pince-Bec, tu n'auras jamais plus rien à craindre de moi. Je te laisserai tranquille jusqu'à la fin de tes jours. Qu'en dis-tu » ? « C'est d'accord, dit Norbert, en se remettant sur ses pattes. Quand Renard se fut éloigné, Norbert vola jusqu'à la ferme. Il se mêlait parfois aux animaux de la basse-cour pour profiter de la distribution de grains. Il connaissait donc parfaitement les lieux. Sans bruit, il entra dans le poulailler désert, repéra les œufs et les mit dans un grand sac. Il traîna le sac jusqu'au trou que Philibert, le canard domestique, lui avait un jour montré dans la clôture. Philibert l'utilisait souvent pour rejoindre Norbert et faire avec lui de longues parties de pêche. Norbert se faufila par l'ouverture et s'éloigna rapidement d'un pas de plus en plus léger. Arrivé à l'étang, il se mit à rassembler des brindilles pour faire un nid. Il venait juste d'y déposer les œufs quand une grosse voix joviale retentit derrière lui. Philibert arrivait en se dandinant. « Norbert, je te cherchais justement. Qu'as-tu trouvé là ?»« C'est un nid abandonné dans les roseaux. Regarde les beaux œufs. » « En effet, dit Philibert distraitement. Bon, on va à la pêche ?»« Je ne peux pas laisser ces œufs sans surveillance, dit Norbert. Et puis ils ont besoin de chaleur pour éclore. Si tu t'asseyais sur le nid, j'irai à la pêche pour toi. »« Si tu veux, dit Philibert à contre-cœur. Il n'aurait pas osé contredire le vieux canard sauvage. Les jours passèrent, Philibert couvait les œufs et Norbert, sans relâche, lui apportait des vers et de petits poissons. Philibert était gourmand, et c'était un bon moyen pour le faire tenir tranquille. Enfin, les œufs se fendillèrent, et 4 beaux oisons sortirent de leur coquille. Philibert était ravi de se dérouiller les pattes. « Je vais faire un tour à la ferme, dit-il. J'ai envie d'un bol de maïs pour changer. »« Tu l'as bien mérité, dit Norbert. Prends un peu de bon temps, je vais m'occuper des oisons. » Philibert courut vers la ferme. Il se réjouissait de raconter son aventure. Bientôt tout le monde sut qu'il avait couvé 4 beaux oisons, la poule Bernadette, le cochon René et évidemment monsieur et madame Pince-Bec. Depuis que Renard avait volé leurs œufs, les pauvres étaient inconsolables. « Montre-nous où ils sont, Philibert, supplièrent-ils. Il s'agit sûrement de nos petits. Ah, quel bonheur que Renard ne les ait pas croqués. » Conduits par Philibert, les Pince-Bec et leurs amis se glissèrent hors de l'enclos et se dirigèrent vers l'étang. Pendant ce temps, Norbert s'occupait des oisons.
D'abord, il débarrassa le nid des débris de coquilles, puis il lissa leur duvet du bout de son bec. Il leur apporta des verres de vase et joua avec eux. Comme ils étaient mignons, comme ils étaient doux. Il n'avait plus du tout envie de les donner à Renard. « Venez les petits, on va faire un jeu, leur dit-il. On est poursuivi par un méchant, alors on va se cacher, d'accord ?» « D'accord » crièrent les oisons. Ils sautèrent hors du nid et s'élancèrent derrière le vieux canard en se dandinant sur leurs petites pattes. Ils coururent longtemps. Quand la nuit vint, ils étaient si fatigués que Norbert comprit qu'il n'irait pas plus loin. Il se cacha avec eux sous un gros buisson et leur recommanda de ne pas faire de bruit, sinon le méchant les trouverait. La lune apparut dans le ciel, claire et brillante. Une nuit parfaite pour la chasse, se dit Norbert en frissonnant. Il serra plus fort les oisons contre lui et tendit l'oreille. Il entendait du bruit, et même des bruits. L'un était un froissement furtif, comme fait le renard quand il se coule avec précaution vers sa proie. L'autre était un lourd piétinement ponctué de battements d'ailes, de et de qui évoquait le bruit d'une armée en marche. Ce fut Renard qui les trouva le premier. Son odorat l'avait guidé de la berge de l'étang jusqu'au gros buisson. Ses immenses yeux verts s'allumèrent comme des lunes jumelles au-dessus de Norbert et de ses protégés. « Bien essayé, mon vieux Norbert, mais les renards sont plus malins que les canards. C'est pour ça qu'ils les mangent et pas le contraire. Tu ne savais pas ça, vieux briscard ?» Les plumes gonflées de colère, prêt à défendre les petits, Norbert marcha sur son vieil ennemi. Quand le cochon René surgit du couvert, suivi de monsieur et madame Pince-Bec, de Philibert et de la poule Bernadette. Tous se jetèrent sur Renard et commencèrent à le picoter, à le mordre et à le pincer, tant et tant que Renard se sauva. Alors ils se lancèrent à sa poursuite, à travers bois, le pinçant, le mordant, le picotant, par-delà l'étang, par-delà la ferme, par-delà le bois, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs qu'ils ne reviennent jamais. « Je ne sais comment vous remercier, dit madame Pince-Bec en essuyant une larme. Sans vous, Renard aurait dévoré nos petits. Ce n'est rien, dit Norbert. Non, rien du tout, renchérit Philibert en se frottant le ventre. De retour à la ferme, Norbert fit ses adieux aux oisons. On a bien joué, pas vrai, tonton Norbert? On n'a pas crié, hein? On n'a pas fait de bruit. Vous avez été formidable, répondit Norbert, la gorge nouée. Maintenant, je dois partir. Je suis un canard sauvage, je ne peux pas rester à la ferme. D'un coup d'aile, Norbert s'envola. Les petits poussèrent un cri d'admiration. « Est-ce qu'il nous apprendra à voler quand il reviendra » demandèrent les oisons. « Peut-être, » dit M. Pince-Bec. Ouf, on a quand même eu peur pour les oisons, n'est-ce pas? À demain les enfants.